Bonjour à tous, vous êtes bien sûr Via Stella et vous regardez bien Via Nova. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Alors imaginez quand il en manque que deux. Mais rassurez-vous, Florian Carrier, Caroline Huet-Tori sont excusés au moins pour 48 heures et vous devrez donc me supporter pendant ces 2 jours. Et je suis très content de vous retrouver. Alors au programme de ce Via Nova, aujourd'hui on va parler éco. Éco comme écologie, éco comme économie. Ce qui nous amènera à parler d'emploi et même de l'APEC. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez avec nous, on va développer tout ça en deuxième partie. Et puis de l'emploi et de l'écologie, ce sera pour la troisième partie. Quant à la première, vous le savez, ça ne se fait jamais sans Marie-Jo Arrigui. Bonjour. Bonjour. On va parler dans un tout petit instant de l'info méditerranéenne. Et on ne va pas déroger à la règle. J'en salive d'avance. Élodie Tibéri-Louzine qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Elle nous a amené un très beau gâteau. J'espère aussi bon. Hein. On va tester ça tout à l'heure. Eh oui, tout à fait. C'est vrai que ne le bougez pas de là, je reviens tout de suite. D'abord la Méditerranée. Il faut le surveiller, tout le monde veut le manger depuis tout à l'heure, c'est une horreur. Alors vous savez sans doute que la diffusion de la mini-série Catch 22 va commencer donc ce soir sur Canal+, c'est avec George Clooney. Eh bien il se trouve que cette série satirique s'inspire en fait d'un roman éponyme, non moins satirique d'ailleurs, de Joe Heller. Et j'en veux pour preuve le nom du colonel donc interprété par George Clooney qui s'appelle Scheißkopf, c'est ça, comment vous avez dit? Scheißkopf, c'est-à-dire littéralement en traduction, si c'est de l'allemand, mais je ne parle pas du tout allemand, tête de merde. Voilà, je suis désolée. C'est élégant. C'est très élégant. Tous les noms comme ça ont une espèce de deuxième signification. Et le titre lui-même, Catch 22, se réfère en fait à l'article 22 de la base, du règlement intérieur de la base aéronavale qui prévoit que quiconque veut se faire dispenser d'aller au feu n'est pas réellement fou. Alors en fait, c'est l'histoire d'un aviateur, d'ailleurs, qui se trouve en Corse. La série a été tournée en Sardaigne, dommage, mais en tout cas, les faits se passent à l'origine en Corse, dommage pour nous. Et en fait, c'est un aviateur qui voudrait vraiment sauver sa vie en n'allant pas au feu et en faisant passer pour fou. Sauf que, évidemment, on lui dit que vouloir sauver sa vie et donc ne pas vouloir aller au feu, c'est justement un signe de bonne santé mentale. Donc voilà, on s'en sortira pas. C'est un univers kafkaïen ou ubuesque, si on veut, pour garder le côté satirique, un monde de fous qu'a donc décrit ici Joseph Heller. Alors, qui est ce Joseph Heller? Imaginez-vous que c'est un officier donc bombardier qui est arrivé en Corse en 1944, en mai, et qui est reparti en février 1945. Et oui, en Corse. Et justement, cette réponse nous est donnée par Dominique Tadei, le co-auteur du livre We Corsicans, un livre dont c'est inspiré d'ailleurs Dominique Lanzalavi pour faire un documentaire du même nom. Et pour recontextualiser un petit peu tous les événements finalement qui ont présidé à l'écriture de Catch 22, France 3 Corse Via Stella rediffuse ce documentaire ce samedi, donc 25 mai à 16h. Et comme le livre, il parle évidemment de cette période étonnante juste après la libération de la Corse, où finalement des forces américaines se sont installées sur la plaine orientale, en utilisant la Corse en vérité comme un porte-avions qu'ils avaient appelé l'USS Corsica. Ouais. C'est ça, tout à fait. Et Joseph Heller faisait partie de ces 80 000 quand même soldats qui venaient d'Australie, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, mais surtout d'Amérique, lui est américain, qui ont participé à ces opérations de pilonnage en fait des forces allemandes en déroute. Et les avions décollaient donc par centaines des 17 terrains quand même qui avaient été aménagés sur la plaine orientale à l'époque. Alors les soldats évidemment ont créé des liens très forts entre eux et avec les Corses. Ils reviennent assez régulièrement pour des commémorations qui sont plutôt touchantes. Et le documentaire justement We Corsicans nous parle un petit peu de tout ça, c'est-à-dire du passé. On a beaucoup d'images d'archives très belles et très intéressantes, mais aussi de ce présent de ces gens qui reviennent en Corse régulièrement. Et c'est donc samedi à 16h sur notre chaîne. Moi, je vous invite aussi à le regarder. Alors, je ne sais pas si on les trouve encore, l'USS Corsica et We Corsican, les 2 livres de Tadi, parce que là, il y a beaucoup de photos et ça va nous ramener à une époque où qu'on ne connaît pas forcément. On ne connaît pas si bien. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez que sur la plaine orientale, on a joué au baseball, par exemple. Oui, que forcément. Le basketball s'est implanté en Corse aussi grâce à ces Américains. Ah ouais. Voilà, donc, c'est à regarder. 43-45 quand même, ils sont restés longtemps. Alors, dans Via Nova, on a souvent l'habitude de commencer par le dessert. Personne ne va s'en plaindre. Élodie, c'est très exotique aujourd'hui. Eh oui, exotique. Voilà, j'amène un petit peu de chaleur parce que ces temps-ci, il pleut beaucoup. Donc comme ça va être bien. Un petit peu de chaleur, on en a besoin. Donc voilà, c'est un gâteau donc, à base de coco et de mangue. Donc on va commencer donc, ah oui, par on est dans l'exotique à fond là. Alors, ah oui, voilà, exotique à fond. Donc on va commencer par la dacquoise coco. Donc il nous faudra 70 g de blanc d'œuf, 10 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 40 g de poudre de coco.
Jusque-là, j'ai suivi. Hein. La dacquoise, on va rappeler que c'est... La dacquoise, c'est le biscuit. Voilà. Donc voilà, c'est assez simple, hein. C'est rapide aussi à faire. Donc ça va apporter un petit peu de mâche en fait à notre gâteau. Donc on commence par les blancs d'œufs. Donc on va monter en meringue avec le sucre. Et on va rajouter ensuite les poudres. Donc la poudre d'amande, la farine et la poudre de coco. On va mélanger le tout simplement, avec la maryse. Pas trop énergiquement pour pas faire retomber les blancs. Et ensuite, on va mettre en cercle et on enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes. Non, je suis bien là, parce que quand vous le racontez comme ça, mais ça a l'air d'une simplicité. Oui, non, vraiment, c'est facile. C'est pas un biscuit difficile. Là, vraiment, non. Est-ce qu'on complique les choses? Non, vous allez voir. Donc, on continue avec le confit de mangue. Donc là, c'est la partie que j'adore. Donc, vous prenez donc 200 g de purée de mangue, 20 g de sucre, une feuille de gélatine, une mangue. Donc, on commence par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide, toujours à froid, hein. Sinon à chaud, elle va fondre. Et on va mettre les poudres dans la purée de mangue. Vous pouvez soit la faire fraîche, comme j'ai fait ici, et la mixer, soit la prendre surgelée. D'accord. Et en parallèle, on va couper en brunoise, donc c'est-à-dire en petits carrés, notre mangue entière. Et on va mettre un petit peu de sucre roux pour faire caraméliser un petit peu et faire fondre cette mangue. Ensuite, on mixe la purée de mangue, comme on voit sur la vidéo, et on rajoute la brunoise à l'intérieur. Voilà. Donc là, notre confit est prêt. C'est pareil. On le met en cercle avec du papier film pour pas que ça adhère sur les côtés. Et on va bloquer au froid, au congélateur pendant bien 1 heure. Il faut que ça soit quand même figé pour pouvoir après le manipuler et pour qu'en fait ce soit bien. De consistance, c'est ça. C'est que ça reste, ça parte pas. Voilà. Et du coup, comme ça va faire un insert propre dans le gâteau. Donc ensuite, on finit par la crème coco. Donc en fait, c'est une crème panna cotta. C'est pour ça qu'en fait, on a cette texture et c'est sous forme de gâteau. Ouais, parce qu'on dirait une meringue quand on regarde comme ça. Voilà, on dirait, mais non. C'est une panna cotta revisitée, on dira. Donc il nous faudra 700 g de crème, 200 g de crème de coco et 5 feuilles de gélatine. Pareil qu'on aura au préalable fait tremper dans l'eau froide. On va porter à ébullition la crème et la crème de coco. Voilà. On la porte à ébullition et ensuite on rajoute la gélatine essorée. On remue un petit peu, on éteint le feu. Quand on met la gélatine, on éteint. Et on procède au montage. Donc on remplit la moitié de notre moule en silicone. Il faut le trouver celui-là, le moule d'ailleurs, parce qu'autant le gâteau est très beau, mais celui-là il faut le trouver. Hein. Oui, c'est les moules Silicomart. Donc il y a plusieurs formes, c'est vraiment sympa en fait. On peut jouer du coup avec plein de formes. Et ensuite on va rajouter donc notre confit de mangue qui était au congélateur. On le rajoute au milieu, voilà, comme on voit sur cette vidéo. Alors là, voilà, il faudrait qu'il soit même un peu plus congelé encore pour qu'il soit bien que ça fasse une vraie galette, ouais. Voilà, et ensuite on va rajouter donc notre crème par-dessus et on finit par le biscuit. Voilà. Ah, d'accord. Donc, effectivement, l'insert est légèrement plus petit pour que ça soit... Oui, voilà. Alors là, j'ai pris avec un emporte-pièce et j'ai fait un rond au milieu et je l'ai ça a l'air facile comme ça et au bout du compte... Mais vous pouvez le faire dans n'importe quel moule. Voilà, et du coup, ça donne ça. Voilà. C'est super beau, donc je l'espère pour vous que c'est super bon. Alors, je vais juste rappeler que vous n'êtes pas pâtissière de métier, mais alors quel talent. Moi, je dis bravo. C'est juste une ces recettes, pour terminer, on les retrouve sur votre Instagram, c'est Elo Dolce. Oui. Comme les gâteaux. Comme les gâteaux, voilà, c'est ça. Je crois qu'on va se régaler. Pendant ce temps, on va vous quitter. Pas longtemps, le temps de prendre connaissance du temps qu'il fera aujourd'hui, de quelques annonces. Et on se retrouve dans la deuxième partie. On va parler de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Vous ne savez pas ce que c'est ni à quoi ça sert. Restez avec nous, on revient en deuxième partie. Allez, à tout de suite et bon appétit. Magnifique.